Seigneur, parlez de cette parole de vie, cette parole qui nous sauve, cette parole qui nous donne la paix, cette parole qui est pour nous, Seigneur, la source de victoire, cette parole qui est pour nous une force, cette parole qui nous régénère et nous change, éternel et tout-puissant. Toi, tu es notre Dieu. Communique ta vie au milieu de nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler de quelque chose, parce qu'il y a des choses qui se passent au milieu de nous et que nous voyons et auxquelles nous ne tirons pas beaucoup d'attention. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous regardions à la télé, nous avions vu qu'il y avait dans les nouvelles qu'on nous a transmises, il y avait des histoires qui se passent à travers le monde. Quelque part, c'était quoi? Il y avait encore une forte pluie qui battait dans le pays de Pakistan où l'on dit qu'il y avait encore de fortes pluies. Et ces fortes pluies ont fait qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des inondations, donc ça avait causé beaucoup de dégâts. Mais là, aujourd'hui encore, on nous confirmait que les nouvelles nous confirmaient qu'il y avait encore d'autres pluies fortes, qu'il y avait encore que la météo avait prédit et qui avait déjà commencé et empêchant environ plus de 14 millions de personnes de retrouver les secours auxquels ils ont besoin. Et en même temps, on nous dira aussi qu'il y avait des pluies qui sont tombées en Chine, là où il y a eu comment on dit, mudslide, il y a eu l'écroulement de terre, et cela a fait que beaucoup de gens sont morts parce que quand vous voyez les terres commencent à s'effondrer, il y a eu beaucoup d'effondrements et ça a tué beaucoup de gens. Alors, ça sont des nouvelles que nous recevons des télévisions, que nous recevons de nos radios et qui viennent de nos journaux. Là où on nous fait voir qu'il y a eu trop d'histoires, même quelques jours passés, c'était le Brésil, il y avait des inondations en France, il y avait des inondations du côté des Indes, donc il y a trop d'histoires qu'on nous raconte. Et en même temps, nous voyons qu'il y a des guerres par-ci par-là, et s'il faut parler d'un pays africain qu'on appelle Niger, on voit qu'au Niger, il y a une grande famine parce que il y a la pluie qui tombe rarement là-bas. Bien que quelques jours ici passés, le fleuve Niger avait fait ses crues où il y a eu beaucoup d'eau qui venait de certains de ces affluents. Mais les pays du Niger, il y a beaucoup qui souffrent de la malnutrition, surtout les enfants de moins de 5 ans. La famine est tellement grande que même les animaux meurent parce que la verdure ne se retrouve même plus. Donc, ça sont des choses que nous lisons dans nos journaux et nous entendons dans la télévision lorsqu'on nous donne les informations. Mais qu'est-ce que tout cela pourrait signifier pour nous? Quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons, par exemple, dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, le livre de Timothée, le livre de Timothée au chapitre 3 nous dit ceci. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Alléluia. Là, c'est la parole de Dieu qui nous fait voir ces choses. On fait voir qu'il y aura des moments difficiles. Oui, nous sommes pendant cette période où les choses sont vraiment difficiles. Les moments sont difficiles. Pourquoi les moments sont difficiles? Nous voyons clairement qu'il y a des crises financières à travers le monde. Et lorsqu'on dit crise financière, ça signifie, c'est toute une globalité des choses. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on veut nous faire, dans ce qu'on nous présente, disons. On fait voir que les crises financières, c'est parce que beaucoup d'investissements ne marchent plus bien, beaucoup des infrastructures sont tombées, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus à leur place, beaucoup de choses se sont renversées, des systèmes de choses qui se sont renversés, qui ont perdu leur allure. Les économies des grandes nations ont eu des problèmes. Alors, quand nous voyons tout ça, nous pouvons comprendre que vraiment les moments sont difficiles. Nous sommes à une période où les temps sont difficiles. Pendant que les gens perdent leur emploi, il n'y a pas de nouveaux investissements. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour maintenir d'un bout du mois à l'autre. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a encore ce que nous appelons les calamités naturelles qui s'ajoutent au-dessus de ce qu'il y a comme les tsunamis dans le domaine des finances, les tsunamis dans le monde des économies, les tsunamis dans le monde des investissements. Vous voyez? C'est pour dire que oui, vraiment les temps sont difficiles. Non seulement que les temps sont devenus trop difficiles comme nous le disons, mais la personne humaine, l'homme que Dieu a créé, est devenu trop égoïste. Quand nous disons trop égoïste, c'est que l'homme maintenant, il veut tout pour lui-même. L'homme veut maintenant tout pour lui. Il veut que tout lui soit attribué, mais ne veut pas partager avec les autres. Il veut tout prendre. L'égoïsme. L'égoïsme, c'est vraiment un manque d'amour grave. L'égoïsme, nous pouvons faire voir un exemple. Un homme qui abandonne sa maison n'est plus prêt à nourrir sa femme, n'est plus prêt à nourrir ses enfants, n'est plus prêt à nourrir les siens, mais tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est prendre de cet argent pour son propre divertissement. Prendre de cet argent et faire ce qui lui plaît, lui personnellement, et non pas nourrir les autres. Or, par exemple, s'il faut nourrir une famille, ça c'est l'amour. Ou bien, les hommes peuvent faire tout ça, nourrir leur famille, nourrir leurs enfants, mais ils sont contre de voir que la parcelle voisine, les prochains qui habitent l'autre maison, leurs prochains qui habitent de l'autre côté ou à l'opposé, ne soient capables de faire exactement ce qu'eux font. Qu'ils ne soient capables